Bonjour tout le monde, je me présente, je suis l'artiste Younes. Aujourd'hui on est à la galerie Peraya et je vous présente mon art qui est derrière moi. Donc c'est de l'art lenticulaire, donc je suis un artiste qui travaille sur l'art lenticulaire qui fait partie de l'art digital. Alors l'art lenticulaire c'est de l'art en mouvement. C'est plusieurs images mélangées et en fonction d'où vous vous placez, vous avez plusieurs effets, donc plusieurs images qui apparaissent. Donc oui, ce qui m'a fait aimer l'art, c'est, on va dire, pendant ma jeunesse, donc j'ai grandi en banlieue, et tous les matins, donc je prenais l'horaire pour aller à l'école, et j'avais des wagons et des wagons de graffiti sur le trajet, donc j'étais collé à ma fenêtre et je regardais ça tous les jours, et j'admirais les nouveaux, et je faisais attention, et j'avais aussi des amis qui graffaient. Donc j'ai beaucoup aimé ça étant jeune, avec beaucoup de couleurs, etc. Puis après, on a commencé à faire des expos, des musées, puis le pop art m'a beaucoup plu, tout ce qui était coloré, etc. Alors la transition, elle s'est faite pendant le Covid. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé avec du pop art, avec du collage. Et en fait, après, j'ai voulu faire quelque chose d'un peu plus original, on va dire. Je dis pas que le pop art n'est pas original, mais je voulais vraiment avoir encore quelque chose de plus marquant et qui me corresponde. Et j'ai toujours aimé les portraits de femmes à la base, parce que j'ai toujours voulu travailler ça. Et pour être honnête, un matin, je me suis levé et j'ai eu cette idée en tête. Comme je vous ai dit, je marquais beaucoup d'idées dans mes calepins et dans mes trucs. Et un matin, cette idée-là est venue, donc je me suis levé, j'ai commencé à créer. La musique, c'est la base et j'aime bien créer la nuit. En fait, j'aime quand il y a du calme dehors et où en fait j'entends la nature avec de la musique en fond. Et j'aime beaucoup la musique classique en fait. Enfin, j'ai beaucoup de styles musicaux. Mais quand je crée, j'aime bien mettre de la musique, genre du piano, tout ça. Ça m'apaise et ça me donne plein d'idées. Alors, j'ai pas de réponse fixe. C'est vraiment à l'instinct, c'est au feeling, c'est à travers les voyages, les expos, les découvertes, l'actualité. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. C'est vraiment au quotidien. J'ai beaucoup d'idées qui me traversent l'esprit tous les jours. Et donc je les note et après, ben voilà, au fur et à mesure, je les sors. L'œuvre qui est à ma gauche, alors c'est une œuvre qui représente deux peintures de Klimt. Donc c'est un hommage par rapport à la collection qui s'appelle Little que j'ai fait pour la galerie Peraya. Donc je vais vous montrer les faits. Donc comme vous pouvez le constater, en fonction du mouvement, donc là c'est moi qui la bouge, et quand elle est au mur, c'est nous qui bougeons. Et donc en fait, vous avez plusieurs peintures, donc vous en avez deux qui sont aussi séparées par un QR code qui est relié à l'œuvre et qui fait partie aussi intégrante de l'œuvre. C'est-à-dire que si vous achetez l'œuvre physique, vous avez la possibilité via ce QR code d'obtenir cette œuvre en NFT. Voilà. C'est très complexe à faire le lenticulaire. Je me suis formé pendant presque un an à le fabriquer, parce que je voulais absolument le faire moi-même, parce qu'il y a beaucoup de personnes et d'artistes qui font du lenticulaire qui ne savent pas le produire. Moi, je voulais justement avoir quelque chose d'un peu plus original et être vraiment à 100% dans mon projet. Et donc la technique est assez importante et c'est assez long, et justement tous les jours j'apprends et j'évolue avec. Et c'est pour ça que là en 2025 je vais sortir d'autres projets, d'autres styles qui n'ont rien à voir, parce que j'ai toujours plein d'idées en tête et avec le lenticulaire j'ai envie de m'amuser. Alors déjà il y a la création digitale, donc le fait de trouver l'image, de la retravailler, les couleurs, générer le QR code, récupérer les contours, enfin les couleurs. Et ensuite, une fois qu'on a terminé le travail digital, il y a le travail physique et technique, donc la réalisation. Donc c'est plusieurs techniques, c'est une feuille de lenticulaire, c'est des feuilles spéciales qu'on commande en fonction de l'effet qu'on veut faire. Donc il y a plusieurs effets, donc il y a du 20 LPI, 40 LPI, il y a du 3D, enfin on appelle ça lens per inch. Donc voilà, après il y a la technique, elle est très très complexe, comme j'avais expliqué, je l'ai appris. C'est un positionnement, c'est un calcul optique sur l'effet de vision, sur le recul qu'on veut avoir pour que l'effet fonctionne.
Donc c'est très très technique. Et je vous avoue que j'ai pas mal échoué avant d'y arriver, parce qu'il y a beaucoup de calculs, et puis ça rejoint aussi un peu l'optique, parce qu'avant d'être un artiste, j'étais opticien, et bizarrement, voilà, c'est revenu. Comment j'ai connu la galerie? Déjà, elle a une très très bonne réputation. Quand je me suis lancé dans le pop art, on m'a dit il y a une galerie à Paris qui est géniale qui s'appelle Peria. Donc je suis venu les rencontrer pour leur proposer mon pop art. On devait collaborer ensemble sur mon pop art, mais moi j'ai pas pu finalement parce que il y a eu, je crois, le Covid et que j'ai fait d'autres choses et que je voulais justement présenter autre chose. Et, euh, et après, en sortant de l'art lenticulaire, je suis venu les revoir en leur disant écoutez, voilà, j'ai senti quelque chose de complètement nouveau. Ils ont accepté, je les remercie énormément, parce que c'est pas quelque chose qu'ils proposent et qu'ils connaissent au début. Et ensuite, quoi dire sur la galerie Peria à part juste exceptionnel, professionnalisme à 3000%, fidélité, honnêteté, voilà quoi, amour, famille, enfin je définir la galerie, pour moi il y a plein de choses et beaucoup de confiance quoi. Et franchement je les remercie parce qu'ils me font beaucoup avancer et ça c'est important et je les remercie pour ça. En fait, avec la galerie Peria, ce que j'aime chez eux au niveau de leur influence, c'est qu'ils me laissent expérimenter plein de projets, plein de sujets, et qu'ils me donnent la chance de les exposer chez eux et de voir si ça fonctionne. Et pour l'instant, je ne veux pas dire que c'est un sans faute, mais on n'est pas loin. Honnêtement, il y en a beaucoup que j'admire. J'ai pas envie de citer de nom par rapport à ceux que je connais personnellement, mais il y a beaucoup d'artistes que j'aime beaucoup dans cette galerie et j'espère un jour collaborer avec vous, tiens. Ce serait pas mal de faire une petite collaboration entre artistes. Travailler avec Peria, ce que j'aime chez eux, c'est leur transparence, encore une fois, et comme je l'ai redit auparavant, c'est l'honnêteté, le fait de vraiment être vraiment proche des artistes, nous conseiller, nous orienter, nous aider à évoluer, et ça c'est important et je les remercie. Donc pour ça, je pense que je les ai assez bien définis. L'importance entre une galerie et un artiste, elle est là parce que c'est vous qui nous faites découvrir, c'est vous qui nous donnez la chance de pouvoir exposer dans des foires et qui nous propose justement de nous montrer et de pouvoir vendre entre guillemets. Enfin, moi en parlant de la galerie Peria, à quoi vous dire à part merci. Enfin, même si, je sais même pas si ça suffit de dire merci, mais ouais, pour moi c'est très important. C'est vraiment ça nous expose au monde, on va dire entre guillemets. Pas que ça, mais c'est important. Quel genre de film, de musique ou de livre qui m'inspire? Il y en a pas mal. Niveau musique, on va dire que là en ce moment, enfin depuis très longtemps, je suis un grand fan d'électro et pour ceux qui connaissent Tale of Us, Afterlife, pour moi c'est un level assez fou et justement j'aimerais faire un truc avec eux. C'est un projet que j'ai dans ma tête et que j'espère un jour va sortir. Après tout ce qui est film, etc. Il y a beaucoup de films, je dirais pas qui m'inspirent, mais qui me font voir le monde différemment et qui me font ouvrir l'esprit, dont Nolan, qui fait partie d'un de mes réalisateurs préférés. Là, il est déjà écrit, je pense que c'est pas mal. Qu'est-ce que je veux passer comme message à travers mon art? Je sais pas, aimer la vie, aimer les couleurs, soyez joyeux. Soyez conscient de la chance que vous avez d'être en bonne santé, de pouvoir vivre tous les jours et de pouvoir vous lever tous les matins. Moi, c'est ma vision, c'est ma manière de vivre. C'est pour ça que je me prends jamais au sérieux et que je suis très heureux d'avoir cette vie-là en ce moment et je remercie le bon Dieu tous les jours. Et la galerie Peria, bien sûr. Le mot de la fin, ma phrase fétiche, spread your love. Répandez votre amour partout et soyez heureux.